déclenche quelque chose, des zones dans le cerveau. La musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs, elle peut aussi être bénéfique pour les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. On prévoit qu'1,5 million de Canadiens seront atteints dans une quinzaine d'années. Et l'impact de la musique sur l'Alzheimer intéresse au plus haut point les chercheurs qui veulent savoir si la pratique d'un instrument pourrait nous protéger des effets dévastateurs de cette maladie. Voici ce qu'ont préparé Michel Rochon et le réalisateur Danick Roussette. Regardez où est-ce que j'ai mis la guitare, venez voir. La musicothérapeute Christine Bouchard invite Lucette et Marie-Paul à une petite séance musicale. On va chanter ce matin, ça qu'on va danser aussi. Ces deux dames sont à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Mémoire absente, communication difficile, elles ont d'importantes pertes cognitives. Pourtant, musique. Bonjour Madame Marie. un petit miracle opère. Ouverte, souriante, la musique transforme momentanément ces femmes. Pour Christine Bouchard, la mémoire des paroles n'a pas d'importance. C'est la mélodie qui éveille ses patients. C'est la seule façon d'aller les chercher, de les reconnecter dans l'ici, maintenant et dans le présent. C'est la mélodie qui importe. Les paroles, on les a oubliées. La signification des mots, on les a oubliés. Mais il reste encore la mélodie, la musique, puis la beauté de chanter. Alors, la mélodie d'Alzheimer, pour moi, ça représente vraiment le travail que je fais. La musique ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer, mais elle est une porte d'entrée dans le cerveau qui débouche dans les corridors des mémoires enfouies. Sur la mélodie, Madame Lucette invente ses propres paroles, des histoires de son enfance. Avec maman, beaucoup de verre avec d'autres. Ce qu'on est capable d'observer, c'est que par l'improvisation, avec les mots qu'elle nous dit, souvent on se retrouve dans une séquence ou un épisode de sa vie. On a l'impression qu'elle est en train de me parler de ce qui s'est passé un certain matin. Elle parle de maman, de papa qui est arrivé et de mon oncle, la petite sœur qui est tombée. Et ça arrive souvent des événements comme ça. C'est vous à vous, où Élie pourra rager. C'est la vie en rose. Depuis que l'on sait que la musique a un tel effet chez les personnes souffrant d'Alzheimer, on explore maintenant l'hypothèse que la musique pourra avoir un effet protecteur chez les personnes saines contre les ravages de cette maladie. Vois la vie en rose. Serge Bergevin ne souffre pas de la maladie d'Alzheimer. Ce peintre de 64 ans participe à un projet de recherche scientifique sur la musique et le cerveau. Depuis 3 mois, il apprend pour la première fois de sa vie à jouer de la musique. Le doigté, c'est un mur, c'est une épreuve. Parce que c'est physique, c'est arriver à détacher tous ses doigts, comme les rendre individuels, comme si son cerveau pouvait demander à chaque doigt de faire quelque chose de différent pendant que les autres font d'autres choses de différentes. Monsieur Bergevin participe à une expérience de Benjamin Zendel, du Laboratoire international de recherche sur le son, la musique et le cerveau, le Brahms. Avec ces électrodes, on mesure comment l'apprentissage du piano améliore sa perception du langage et sa cognition. Même à un âge avancé, l'apprentissage de la musique pourrait avoir un effet positif.
C'est un phénomène que l'on appelle la neuroplasticité. Dans l'apprentissage de la musique, on suscite non seulement le système auditif, mais également les systèmes moteurs et visuels. Les gens doivent trier l'environnement auditif au même moment qu'ils produisent des sons. C'est donc une tâche très active et la neuroplasticité nécessite généralement une tâche active. Les travaux de Benjamin Zendel sont supervisés par Isabelle Perretz. Pour elle, l'effet neuroprotecteur de la musique est une piste intéressante. L'idée, c'est vraiment que le fait d'être un peu plus éveillé cognitivement, en fait, c'est tout l'intellectuel qu'on vient stimuler en leur enseignant la musique, va leur permettre d'avoir une sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui un réservoir, une protection cognitive. On le mesure avec des mesures électrophysiologiques. La musique, comme forme de protection contre l'Alzheimer, intéresse grandement les chercheurs. Des chercheurs comme nous s'intéressent à est-ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'il est trop tard quand on a 60, 65 ans, est-ce qu'on peut encore se créer une réserve cognitive, une réserve cérébrale qui va nous permettre de mieux résister aux effets de la maladie. Cette dame joue encore bien du piano, malgré son début d'Alzheimer. La musicothérapeute Micheline L'Espérance travaille avec un groupe à la fois par le chant, mais aussi sur des instruments. Un coup chacun. Après 20 ans de musicothérapie, Micheline L'Espérance constate que la musique améliore certains symptômes. La musique peut adoucir les comportements ou les manifestations difficiles de la maladie d'Alzheimer, comme l'anxiété, même les comportements qu'on appelle perturbateurs, qui est de l'agressivité. Tu veux arrêter, Madame Papin, hein? Moi, je ne peux plus arrêter. Non, je sais, vous ne pouvez plus jamais arrêter, hein? Avec le vieillissement de la population et l'épidémie annoncée des démences, il n'est pas question de faire la sourde oreille à la mélodie d'Alzheimer.